Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour démarrer ensemble une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et je vous invite à nous appeler dès maintenant si vous voulez avoir des réponses à vos questions et être éclairé sur votre avenir. Notez bien le numéro chez vous, 0826 300 300. Notre coach intuitif, Alexandre Delavanne, va vous donner son ressenti pendant cette prochaine heure. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui ? Écoutez, ça va bien. Hein, et effectivement, il faut en profiter de nous appeler aujourd'hui. C'est oui. le moment. Comment c'était votre week-end ? Le week-end, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end ? Vous êtes reposé, enfin vous avez des courbatures, donc oui, j'ai fait du sport, voilà, cinéma, enfin comme tout week-end où vous faites on du pense. Sport. Vous êtes sportif, exactement. Hein. Il faut s'entretenir, c'est important et le sport est bon pour le moral aussi, pas seulement le côté physique, mais aussi sur le plan moral, c'est important. Tout à fait. Je vous donne les sujets de la semaine. La fréquence 741 Hz, la règle des 10 secondes pour les conflits, tâches de naissance et réincarnation, et l'étrange route pavée sous l'océan. Et puis tout à l'heure, avant la superstition du jour et l'ange du jour, on s'intéressera au fameux 6e sens. Vous qui nous écoutez, peut-être que vous l'avez d'ailleurs. Eh bien dans ce cas, venez nous en parler. On attend vos témoignages. On démarre avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Christian. Merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où ? Des Bouches-du-Rhône. Très bien. Alors, votre femme a été infidèle, c'est ça ? Ouais, bon apparemment... Racontez-nous. Oui, là je suis marié depuis 10 ans, donc on a 20 ans de vie commune. On a 2 enfants. Oui. Et donc je voulais connaître un petit peu l'issue de mon couple. Parce que bon, j'ai beaucoup de questionnements. Suite à des infidélités de mon épouse. Voilà, on a vécu... moi j'ai vécu 30 ans dans le Pacifique Sud. Oui. Et ma femme 20 ans. Donc on s'est rencontrés sur place. Et donc au bout de 7 ans de rencontre, on s'est mariés. Oui. On s'est mariés, on a eu un enfant rapidement dès notre mise en couple en fait. Et donc la première fois où je me suis rendu compte qu'il y a eu un adultère, c'était au bout de 2 mois de vie commune en fait. Ah, 2 mois seulement. Non, 2 mois de mariage, pardon. Au bout du 2e mois de mariage, je me suis aperçu qu'il y avait eu une infidélité, donc ça a été dur un peu à avaler. Comment vous l'avez découvert ? Quand on vit avec quelqu'un depuis un moment, on voit dans son visage, hein, le regard, ça trompe pas trop en général. Le regard, les attitudes, la distance, une façon d'être aussi, qui n'est pas forcément habituelle. Donc vous l'avez confronté ? Ouais, je l'ai confronté. Et puis il y a peut-être un petit peu mon côté féminin qui m'a permis de me rendre compte de tout ça, quoi. L'intuition. Donc voilà, elle a fini par... Bon, elle a réussi à avouer. Oui. Ses raisons. Bon, après, je peux comprendre, on est que des êtres humains, ça peut arriver à tout le monde. Ça aurait pu m'arriver aussi, d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'elle vous trompait ? Pour moi, c'était la première fois, là. Mais voilà, donc... non, mais est-ce que ça durait ? Ça avait duré avec cette personne ? Il y a eu je sais pas. J'ai pas posé plus de questions que ça. J'en avais assez reçu comme ça, c'est bon. Voilà. Donc depuis depuis, il y a quelques années, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que pareil, j'avais des doutes. Et je suis tombé sur des écrits très parlants, comme quoi elle me trompait encore, quoi. Ah. Alors là, du coup. Au bout de quelques années, quoi. Du coup, elle a avoué tout ça, elle a avoué encore, voilà. Je lui ai demandé des raisons, on a essayé de trouver, j'ai essayé de comprendre ses raisons, mais elle n'en avait pas vraiment. Donc ses seules réponses étaient mon corps t'appartient pas. Ah, c'était ça sa réponse. Mon corps ne t'appartient pas. Ouais, donc c'est dur d'expliquer cette phrase. Parce que sur le plan intime, comment ça se passait entre vous déjà avant que vous vous aperceviez de la première infidélité ? Déjà à ce moment-là. C'est comme dans tous les couples, on va dire. Au début, c'est rock'n'roll, et puis après, on part dans du slow. J'aime beaucoup l'image. D'accord, donc une fois vous avez découvert la première infidélité, est-ce que sur le plan intime, vous vous êtes éloigné
à ce moment-là? Non, même pas. Au contraire, non, pas Au du contraire. tout. Au contraire. Bah oui, le but c'était d'essayer d'arranger les choses, donc de comprendre. C'est pas d'envenimer, quoi, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, votre question, je suppose, c'est où va votre couple? Bah, un petit peu, même si je sais à peu près où ça va, quoi. Donc, Pour vous, ça va où? ouais, bah ça va droit dans le mur. Hein. De toute façon, on en a parlé. Souvent, on a parlé de divorce, mais on n'est jamais arrivé jusqu'au bout, quoi, en fait, parce que je sais pas s'il y a encore de l'amour ou s'il y a de la tendresse ou si je sais plus, je sais pas trop. Mais pour moi, c'est un peu râpé, quoi. Donc, D'accord. voilà. Bon. Votre ressenti bah, est-il écoutez, le même, moi, je peux aller Alexandre? me reposer. C'est ça. Mon ressenti, pas complètement. Hein. Il est bien sûr que vous êtes en fragilité et en difficulté au niveau de votre couple, mais je sens chez vous quand même, Christian, qu'il y a cette envie d'ouverture d'esprit, cette envie de grandir à travers cette histoire et de mieux comprendre. Alors, même si vous avez été fragilisé, hein, le fait de savoir qu'il y a eu de l'adultère et que cette relation vous a, je dirais, aussi marqué par ses comportements et ses attitudes, mais à la fois, j'ai l'impression et j'ai le sentiment qu'il y a autre chose qui a besoin d'approfondir dans votre couple. Et peut-être tout simplement, déjà, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de savoir si vous l'aviez fait, comment elle aurait agi et comment si elle aurait accepté la situation de la même manière comme vous l'avez accepté. Justement, je sais très bien qu'elle aurait jamais accepté, elle me l'a dit, donc. D'accord. Donc, éventuellement, parce que je vous pose cette question parce que éventuellement, si ça aurait été le cas, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de changer un peu votre forme de couple, c'est-à-dire le quotidien ou la routine, et peut-être d'avoir une sexualité plus élargie ensemble, de partager des choses ou je ne veux pas dire d'être un couple échangiste, mais tout simplement Libre, d'avoir. peut-être. Si, vous l'avez dit. Et Alors, c'est que ça vous parle? Oui, certainement, ça me parle. Moi, je suis ouvert à tout, hein, vous savez, je suis pas borné ni têtu. Hein, Vous en avez parlé ensemble de ça? Oui, on a déjà parlé, mais bon, après, je sais pas si on en a parlé pour rigoler ou si c'était pour passer à l'acte, je sais pas. Parce que elle vous a fait savoir que c'est quelque chose qu'elle aimerait faire? Ou c'est vous? Je pense pas que c'est son truc. Hein. Bon, pour moi, je pense pas réellement parce que je sens qu'elle est exclusive à cette, oui, et elle est exclusive à ces rencontres. Elle est peut-être aussi dans un jeu de séduction, hein, donc il y a ce côté-là. Mais à la fois, j'ai l'impression que votre couple pourrait aussi un peu évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si votre couple, d'un point de vue intime, est en réelle fragilité, mais il y a quand même des sentiments qui sont là. Il y a cette envie de sauver quelque chose. Et j'ai l'impression que même si ce n'est pas dans votre philosophie et si ce n'est pas aussi dans sa philosophie à elle, mais on pourrait adapter un autre fonctionnement ou en tous les cas un peu de piment dans votre existence à tous les deux pour essayer de reprendre confiance parce qu'elle a sûrement un problème de confiance en elle là aussi qui est marqué et ça pourrait ajuster certaines choses et aussi l'amener à des prises de conscience peut-être éventuellement par rapport à ce que vous êtes en tant qu'individu et en tant qu'homme et aussi à la notion des valeurs de votre couple et ça je veux pas dire pour autant et je veux pas vous influencer de vous amener sur ce terrain-là de tout ce qui est libertinage ou autre mais à la fois je dirais que ça ouvrirait une autre prise de conscience dans votre couple et ça vous amènerait à peut-être sauver ce qui peut l'être et comme ça pourrait aussi carrément l'arrêter et le finir mais au moins j'ai l'impression et pour répondre à votre question j'ai l'impression que votre couple oui il souffre oui il risque de s'arrêter mais je le sens pas pour tout de suite et qu'il y a peut-être une étape à franchir une tentative en tout cas à faire. Exactement. D'accord.
Bon. Je comprends. Ça vous appartient, Christian. J'ai plus qu'à prendre une carte d'un club libertin. Puis, pourquoi pas. Non, je ne suis pas pour... c'est vous qui voyez. Voilà, chacun sa liberté d'esprit, de pensée, mais en attendant, je pense que vous avez beaucoup accepté de choses pour elle, oui. et peut-être que l'amour, c'est aussi faire des concessions, et c'est dans le partage, et de faire plaisir aussi à l'autre. C'est quoi ça, qu'il en l'amour. soit, il faut en parler. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt, Christian. À bientôt, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au 6e sens et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, j'ai un sujet que je ne connais pas. Pas du tout, le surtout 6e vous. sens. Oui. De quoi s'agit-il exactement? C'est la capacité naturelle de l'être humain à avoir des intuitions. En fait, c'est une recherche menée dans notre inconscient visant à trouver une réponse adéquate quand le besoin se fait sentir. Et les idées ressenties ont parfois beaucoup plus de valeur que les idées pensées parce qu'elles sont le reflet de notre être authentique. Et généralement, il paraît que c'est entre 40 et 50 ans que l'on développe un véritable 6e sens parce que c'est une époque de plus grands bouleversements intérieurs et un éveil à nos émotions et à nos véritables besoins. Alors, comment fonctionne ce 6e sens? Vous le savez, c'est un peu comme un système de survie. Quand quelque chose ne va pas bien ou quand on a besoin de réagir rapidement et efficacement, le 6e sens s'active. Des scientifiques de la Washington University de Saint-Louis affirment que le siège du 6e sens se trouve dans le cortex singulaire antérieur du cerveau, une région située entre les deux hémisphères. En fait, cette zone se connecterait avec notre esprit inconscient pour nous avertir de certains dangers. D'ailleurs, grâce aux IRM, on peut aujourd'hui susciter volontairement des mouvements dans le cerveau et observer l'activité qui en découle. Ça permet de découvrir des nouvelles connexions cérébrales qui nous confirment que certaines informations parviennent à notre conscience sans emprunter les voies sensorielles traditionnelles. Ça prouve qu'on a donc tous une faculté à capter la réalité autrement que par les 5 sens. Alors comment le cultiver? Alors toutes les techniques qui apaisent le mental comme l'hypnose, la relaxation, la cohérence cardiaque ou la méditation favorisent les perceptions intuitives. Tenez aussi un journal de vos rêves puisqu'ils peuvent contenir des informations intuitives inaccessibles à votre esprit conscient. Apprenez à observer attentivement votre environnement et à noter les petits détails. Entraînez vos sens non visuels en fermant les yeux. Et il faut savoir que le fait de soigner vos éventuels traumatismes par une thérapie serait également bénéfique parce que ça approfondirait la connaissance de soi. Moins on est conditionné par des peurs, des réflexes ou des croyances et plus on est à l'écoute de ce fameux 6e sens. Mais super. Alors le vôtre, il doit être quand même énorme, votre 6e sens, Alexandre. Il est comme tout le monde, il est affûté. Oui. Comment est-ce que vous l'entretenez au quotidien encore, malgré le fait qu'il soit déjà très présent? Vous continuez à l'entretenir? Oui, avec un verre de vin tous les soirs, moi je plaisante. Mais comment je l'entretiens? Oui. Parce que vous l'avez. Donc est-ce que vous continuez à l'entretenir ou pas? Le 6e sens. Tout le monde, je ne pense pas qu'il y ait une personne plus que d'autres. Après, il y a des personnes qui ont une réceptivité parce que je crois qu'avant tout, d'entretenir son 6e sens, c'est d'avoir beaucoup de compassion envers l'individu, de la bienveillance, et c'est de s'intéresser à l'autre, et c'est de gagner de la confiance en soi. Parce que même si, d'un point de vue, je dirais, de notre anatomie et de notre capacité organique, on est tous constitués de ce sens, de ce 6e sens-là, mais après, chacun a le droit de vouloir le développer ou de le mettre plus en avant. Et aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, et je crois que dans la nouvelle génération, il y a de plus d'enfants qui sont très sensibles, qui ont cette ultra-sensibilité. Donc, et d'ailleurs, on le voit au travers de la technologie, on parle beaucoup dans le digital, de choses intuitives et autres, et on va vers ça de plus en plus, alors qu'auparavant, on était d'un point de vue culturel, dans des croyances où il fallait pas mettre de l'avant trop notre intuition, il fallait laisser parler la raison, la logique. Ça se démocratise un peu. Et ça se démocratise un petit peu, donc voilà. Et je crois qu'au quotidien, bien sûr qu'il faut, comme vous l'avez dit, l'alimenter et le nourrir à travers de la méditation, de la relaxation, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est dans un monde de couleurs, de créativité de plus en plus, et tout le monde aujourd'hui, au travers de nos tâches quotidiennes, on développe de plus en plus notre 6e sens. Même sans s'en rendre compte. Et même sans s'en rendre compte. Intéressant. Effectivement. Élise nous a rejoint. Bonjour Élise. Oui, bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Élise, vous nous appelez d'où? Merci. Alors je vous appelle de Bordeaux.
de Bordeaux. Très bien. Et vous avez fait donc un burn-out, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, je vous appelle par rapport à ça, en fait. Effectivement, j'ai fait un burn-out il y a à peu près 18 mois. Alors, j'ai été en arrêt, j'ai fait une tentative de reprise en mi-temps thérapeutique. En fait, dans le même environnement qu'auparavant. Voilà, j'ai tenté de mettre pas mal de choses en place. Mais bon, au final, ça l'a pas fait. Et en fait, voilà, j'étais vraiment, on va dire, j'ai frappé à plusieurs portes. Et disons, à chaque fois, la porte s'est refermée. Et là, en cette fin d'année 2022, je me suis, on va dire, levée un matin, un petit peu là, ce que vous disiez, le ressenti, l'intuition, et je pouvais plus. Donc, je suis allée au travail en demandant une rupture conventionnelle. Ça a été accepté, puis en fait, ça a été invalidé par la suite, mais des deux parties. Donc voilà, sans rentrer dans les détails. Oui, d'accord. Et à ce jour, en fait, je suis dans l'attente de propositions d'un autre poste. Mais on m'a informé concrètement qu'il n'y en avait pas. Et ma question, en fait, c'est de savoir est-ce que je vais pouvoir réintégrer, en fait, un poste dans mon entreprise. En fait, je suis dans un environnement qui me convient. Ça fait 20 ans, voilà, que je suis dans ce même environnement, dans le social. Et donc voilà, c'était un peu, j'avais fait ce choix de par dépit parce que je voyais pas comment m'en sortir. Mais j'avais toujours ce côté, mais pourquoi est-ce que je dois partir? Parce que voilà, un burn-out, oui, c'est quelque chose, mais on n'arrête pas de travailler, on n'arrête pas sa vie parce qu'on fait un burn-out. Mais voilà, je me pose beaucoup de questions et on va dire que le chemin est pavé d'embûches. En fait, c'est parce que vous ne sentiez pas assez de reconnaissance de votre travail, c'est ça? En fait, on va dire qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'organisation. Avec des enjeux importants, et on va dire, voilà, je n'ai pas, pour moi, bien sûr, c'est mon ressenti, le soutien dans des étapes importantes, et en fait, j'étais en charge d'une équipe, et en fait, j'avais plus les moyens d'y arriver, et bon, on va dire que je ne me suis pas sentie tomber non plus, je n'ai pas du tout vu venir. Voilà, il y a un matin, je me suis levée, je me suis effondrée, et bon, voilà, ça a été le début. Bon, alors, Alexandre, selon vous, est-ce que les conditions de travail d'Élise vont s'améliorer? Est-ce qu'il va y avoir ce changement de poste? Oui, je le sens. Oui, je sens que vous allez avoir une amélioration et je crois que, Élise, il y a eu une période peut-être certes difficile pour vous, mais à la fois j'ai le sentiment que vous-même, vous avez, il y a eu une auto-exclusion du système. En dehors des problématiques que vous avez eues dans l'entreprise et de ce que vous avez pu avoir aussi en termes de rapport humain, mais je vous sens vous-même à un moment donné vous auto-exclure de vos activités, de votre activité et de peut-être de la philosophie ou de l'état d'esprit de l'entreprise. Par manque d'épanouissement peut-être d'ailleurs. Par un manque. C'est le cas. On va dire que oui, il y a une culture d'entreprise, et on va dire que c'est peut-être pour moi comme ça que je ne me retrouvais pas toujours effectivement dans cette culture. Oui. D'accord. Et c'est pour ça que cette philosophie ne vous correspond plus réellement, mais elle peut s'adapter à vous. C'est-à-dire que à la fois, j'ai l'impression que aujourd'hui, on vous demande pas forcément d'intégrer cette philosophie-là, mais tout simplement de réintégrer un état d'esprit de travail, de valorisation aussi sur vos capacités professionnelles et sur vos possibilités d'évolution pour plus tard. Et je sens que si chez vous, il y a une autre vision des choses qui se met en place et qui s'engage, eh bien ça va vous permettre d'attirer des choses positives et ça va vous permettre surtout aussi d'avoir ce changement de poste que je perçois. Donc pour moi, oui, il y a un changement de poste et peut-être qu'effectivement aussi d'un département au sein de l'entreprise ou autre, parce que c'est national, c'est une entreprise nationale, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Mais en fait, vous avez raison, voilà, je travaille aussi dessus pour essayer de voir les choses autrement.
Là, je vais voir effectivement, il y a peut-être une opportunité dans un autre département. Donc, effectivement, voilà, je vais faire des choix aussi. Oui, je crois qu'il est peut-être nécessaire. Et vous savez, quand il y a des événements comme ça qui s'opposent un petit peu ou qui ne vont pas dans la volonté de ce que vous avez eu envie sur ce moment-là, à cette période-là, eh bien, tout simplement, peut-être que ça explique aussi autre chose et que ça explique aussi une question de temps. Et je crois vraiment, ne vous gâchez pas. Ne vous sabotez pas. Je crois qu'il y a un potentiel. Alors après, je ne vous dis pas qu'il faut adhérer à tout, mais je crois vraiment chez vous en cette capacité encore d'évolution. Il y a de la ressource et ça serait dommage de vous stopper et de vous couper l'herbe sous les pieds alors qu'il y a encore du potentiel là qui est là. Donc vraiment, pour moi, il y a une évolution de poste avec un changement de département au sein de votre structure. Merci beaucoup, Élise, d'avoir été avec nous. Allez, on vous attend vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez témoigner et avoir le ressenti d'Alexandre. À tout de suite. Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est Alexandre, toujours notre coach intuitif et médium qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre comme Dominique qu'on va avoir dans un instant. Mais d'abord, c'est la superstition du jour, Alexandre. Oui, Trina, alors vous savez que hier, il y avait un événement quand même. C'était la fête de qui? Ah, des grands-mères. Oui, bonne fête à toutes les grands-mères. Alors nous avons fait célébrer cette fête des grands-mères. Et cette année, c'est la Violette qui a été à l'honneur. Ah, je ne savais pas. Oui, souvent on la symbolise avec la jonquille, mais cette année on a beaucoup parlé de la Violette. Voilà, effectivement. Et je profite justement de vous parler de la superstition de la bruyère, car même si la bruyère violette abonde sur les versants de nos collines et aussi dans le creux de nos vallées en France, eh bien la bruyère blanche est beaucoup moins courante, mais elle existe. Selon certains, elle porterait même chance. Les origines de cette croyance remontent au IIIe siècle, alors c'est vraiment loin. Selon une légende celte, Malvina, fille du guerrier poète Ossian, elle s'effondra en pleurs, après avoir appris que son amant était tombé au combat, et ses larmes auraient teinté la bruyère violette en blanc. Ah d'accord. Vous avez déjà essayé de pleurer au-dessus d'une bruyère violette? Non, mais si j'essaye, ça m'étonne que ça change la couleur. Mais bon, on ne sait jamais. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Je dis de pleurer, pas autre chose. Éternuer, par exemple. D'éternuer ou de renverser un jus de grenadine, forcément, ça risque de teinter. Oui. À la vue, parce que je sais que vous aimez bien la grenadine. Oui, c'est vrai. À la vue de ce phénomène. J'ai 14 ans. Oui, à la vue de ce phénomène miraculeux, Malvina déclara bien que ces larmes soient signes de tristesse, puisse la bruyère blanche porter chance à ceux qui la rencontrent. Alors, depuis, avoir de la bruyère blanche est une protection, et d'ailleurs, et encore même aujourd'hui, elle est bien souvent portée lors des mariages. Vous verrez que le marié porte un brin souvent à la boutonnière, ou la mariée une fleur de bruyère blanche dans son bouquet. Ah, et c'est de la bruyère. Et ça porte chance. D'accord. Oui, c'est pour certains qui ont ce genre de fleurs et de composition. Oui, mais j'espère que vous m'en offrirez de la bruyère blanche. Oui, il faudrait savoir où on peut l'acheter. Oui, voilà. Et où la trouver, parce qu'elle est rare. La bruyère violette, on en trouve souvent, effectivement. Mais la blanche, moi, sincèrement, je n'ai jamais vu. Je vous imagine avec votre pinceau blanc en train de peindre la bruyère violette. Voilà, exactement. Exactement. Allez, on retrouve Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Dominique, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Hier-sur-Seine, en 92. D'accord, vous êtes un peu perdu dans votre relation, c'est ça? Oui, un petit peu. Dites-nous. Voilà, en fait, j'étais avec une personne depuis 3 ans, et du coup, une très belle relation, personne qui compte énormément pour moi. Pour qui je suis important aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des différences qui font que on peut pas composer, parce qu'on a des modes de vie un peu différents, et puis du coup ça coince un peu. En quoi ils sont différents, vos modes de vie? C'est-à-dire que moi je suis plus à la recherche d'une stabilité encore, même si je voudrais un peu plus me poser, et la personne est un peu plus indépendante, donc plus le besoin aussi de faire
de vivre sa vie complètement à fond, quoi. Excusez-moi, je suis un peu... Alors du coup, ça en est où entre vous aujourd'hui? Je crois qu'il y a eu une dispute, c'est ça? Ah non, pas de dispute. Non, c'est pas de dispute, mais voilà, elle a préféré arrêter la relation parce que pour elle, il y avait des problèmes de fond malgré l'importance qu'on se porte et malgré l'amour qu'on se porte, des différences qui pour elle ne peuvent pas changer. Vous voyez, on peut pas. Enfin, elle a des comportements qui moi me dérangent, moi j'ai des comportements peut-être qui elle la dérangent et du coup, c'est difficile, mais au-delà de ça, voilà, on a vraiment une réelle importance l'un pour l'autre. Quels sont ces comportements qui vous dérangent, par exemple? Côté très mystérieux, le fait qu'elle s'exprime beaucoup moins que moi. Alors après, je pense qu'elle ressent tout autant, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très expressif, donc je fais beaucoup montrer et elle d'une façon différente en fait. Donc parfois c'est difficile parce que des fois on sait pas trop quoi penser, on sait pas vraiment. Voilà, je sais pas trop des fois des moments ce qu'elle ressent, des fois des attitudes qui font que voilà. Et voilà. Ok, bon, alors Alexandre, selon vous, est-ce qu'il est possible que ça reprenne la relation et que ça se poursuive? Eh bien, c'est un petit peu difficile. Je d'accord. vous l'avoue, et je pense que vous le savez, voilà, et vous le ressentez aussi, Dominique, que cette relation semble être difficile, et même si vous êtes attaché à cette histoire, et même si vous avez envie que cette histoire puisse fonctionner dans le temps, il y a quand même des paramètres, et vous l'avez souligné, vous l'avez énoncé à l'antenne, il y a quand même des valeurs, il y a des idées, il y a je dirais des projections de vie qui ne s'alignent pas totalement avec les vôtres, et c'est ce qui fait toute cette différence-là. Alors pour moi, vraiment, c'est à vous à prendre du recul, et à la fois, j'aurais tendance, et je vais être un peu dur avec vous, Dominique, mais j'aurais tendance à dire que vous ne voulez pas voir certaines choses. C'est-à-dire que à la fois de ce que vous retenez de cette histoire, et c'est très bien, hein, il faut, dans toute histoire, il faut toujours retenir le côté positif de l'histoire, mais il ne faut pas ignorer aussi la fragilité, la difficulté que vous avez à avancer dans cette histoire-là. Et même si votre histoire a existé, aujourd'hui il y a une séparation, mais même si votre histoire a existé, si on fait un bilan, est-ce que vous avez beaucoup avancé ensemble? Est-ce qu'il y a eu des véritables projets concrets qui ont pu aboutir sur des grandes possibilité de construire ensemble? J'ai pas ce sentiment-là, et j'ai pas ce ressenti. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est un peu le sentiment que moi j'avais aussi pendant les fois où on a essayé. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, non, je trouve pas dur ce que vous dites. J'ai eu le temps de remettre en question l'histoire et de me poser les bonnes questions et de pas me mentir à moi-même aussi. Et oui, c'est vrai que dans 80% du temps, je me sentais heureux, mais c'est vrai qu'il y a une part aussi où moi, il y a des choses qui ne me rendaient pas heureux, au même titre que pour elle, j'imagine, des choses qui la rendaient très heureuse et d'autres moins. Donc, voilà. C'est pour ça, Dominique, que sincèrement, hein, je crois que votre relation est amenée à s'arrêter, et à à avoir aussi du détachement face à tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que parfois entre individus on peut bien s'entendre, on peut partager des moments de complicité, mais après aller main dans la main sur le même projet, eh bien dans votre cas, je ne crois pas que ce soit avec cette personne-là. Et ne cristallisez pas une pensée, ne cristallisez pas une souffrance aussi, et au contraire prenez du recul pour vous laisser cette liberté de pouvoir avancer et de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Bon. Merci en tout cas Dominique d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe maintenant à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 6 mars? Ah, mais voilà, le 6 mars. Et oui, vous savez qu'aujourd'hui c'est la Sainte Colette.
Eh bien, bonne fête à toutes les Colettes qui nous écoutent. Voilà. Mais vous savez qu'il y a un dicton en plus. Ah bah alors, je suis contente. Eh bien voilà, aujourd'hui c'est Ça exceptionnel. m'a manqué. Et voilà, aujourd'hui j'ai trouvé un dicton, c'est au jour de la Sainte Colette, commence à chanter l'alouette. Ah bah c'est très bien. Hein, vous pouvez déjà Oui, si démarrer elle à chante. chanter l'alouette. Oui. Vous sifflez l'alouette, mais vous ne la chantez pas, vous. L'ange qui Vous allez gouverne. voir. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Yehiael. Il développe le discernement, il renforce le mental et la maîtrise des sentiments, il fait acte de paix, de justice et de vérité. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Yehiael, fais que mes pensées et mes sentiments soient en bonne harmonie ». Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur turquoise et rose. Sa pierre de chance, c'est la perle, symbole de l'élégance, de la beauté. Elle est produite par certains mollusques. Ça va du nacre au plus vert ou même à la couleur anthracite. Et la perle, La plaire, pourquoi oui, ça pas. se mélange. La perle est le symbolisme de la beauté pure et accomplie. On l'associe à l'amour, à l'épanouissement et aussi à l'innocence. Et elle donne de la vitalité à son porteur avec des vertus stimulantes et fortifiantes. D'accord. Eh C'est pour oui. ça que parfois vous m'appelez ma perle. Ça me plaît. Oui, oui, pour ses vertus. Oui, on accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Est-ce qu'on a Sylvie? Yet. Oui. Bonjour. Bonjour m'entendez Sylvie. On vous entend. Alors, bonjour Trina et bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Sylvie, vous nous appelez d'où? De la Haute-Garonne. Très bien, alors on vous a fait une proposition un peu inattendue. Oui, alors effectivement, très très inattendu. Je peux vous résumer un Bien peu? sûr, allez-y. Alors, bon, il y a à peu près, il y a exactement une semaine, donc je suis partie en vacances dans le Gers, et puis donc le midi, je me suis rendue dans un restaurant, parce que bon, j'aime beaucoup manger, et là j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'endroit. Et D'accord. comme je suis une passionnée de cuisine, donc j'ai beaucoup discuté avec le propriétaire de cette passion entre guillemets. Et à la fin de la conversation, à mon plus grand étonnement, il m'a fait une proposition pour un emploi. D'accord. Ah, on croyait que c'était pour autre chose. Non, c'était Ah. vraiment pour un emploi. D'accord. Alors. Bon, ça m'a très étonnée parce que, disons, ça m'a étonnée, ça m'a perturbée parce que bon, moi je suis pas en recherche d'emploi, je suis très bien donc dans mon job, je suis épanouie et je comptais y rester, on va dire jusqu'à ma retraite. Mais surtout, ce qui m'a perturbée, c'est que ça fait ressurgir des souvenirs que j'avais bien enfouis parce qu'il y a quelque temps, j'ai tenu moi-même un restaurant. D'accord. Voilà. Donc, au début, je lui ai dit que bon, ça m'aurait intéressé si j'avais pas eu un travail aussi passionnant que ça. Et puis, après, j'ai réfléchi la nuit et je suis retournée 2 autres fois. Bon, parce qu'évidemment, on y mange bien, parce que le cadre, je dirais, est quand même très agréable, mais on n'a pas vraiment abordé de nouveau le sujet du poste entre guillemets, parce que moi, je lui avais dit que pour l'instant, j'étais pas encore, j'étais pas prête à ça, que je commençais donc à y réfléchir. Et puis, de retour chez moi, je lui ai envoyé un email pour lui confirmer que j'étais intéressée, que j'allais dire tout ce qui s'était passé sur ces 3 rendez-vous entre guillemets m'avait vraiment passionnée, mais que bon, j'avais besoin d'un peu de temps de réflexion parce que pour moi, bon, ça serait un changement de vie. D'accord. Parce qu'il n'est pas dans le même département. Et alors après, moi, je crois au signe de l'univers. Donc je me dis, c'est pas anodin que j'ai pu pousser la porte de ce restaurant-là. Oui. Et je pense que j'ai été guidée. Mais par contre, je voudrais connaître le ressenti d'Alexandre, dans le sens où est-ce qu'il m'encourage à aller dans cette direction, est-ce qu'il pense que ça va se faire, parce que pour l'instant, j'ai pas eu de réponse à mon mail. D'accord. Votre mail date de quand exactement? De lundi dernier. Ça fait une D'accord. semaine. Alors, Alexandre, Oui. quel est votre ressenti? Est-ce que ça peut se concrétiser? Oui. Oui. Oui, ça Bon. peut se concrétiser, mais. Il y a un mais. Bon. Oui, effectivement. Là où j'ai un petit doute quand même, Sylvie, c'est le fait que vous soyez amené à devoir prendre de grandes décisions sur votre changement de vie, c'est-à-dire à changer de lieu de vie, de département et notamment
pour un emploi sur lequel vous n'avez pas encore suffisamment de recul et vous n'avez pas fait un essai suffisamment long pour dire que c'est cet emploi-là qui vous convient. Parce que même si vous répondez à cette offre d'emploi, et c'est très bien, et même si ça remplit, on va dire, 99% des cases sur lesquelles vous auriez pu, sur lesquelles vous êtes assez en accord avec ça, je sens que chez cette personne, et attention, je ne suis pas en train de dénigrer cette personne, je ne me permettrai pas, mais je sens que cette personne a une personnalité assez forte. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines attitudes, certains comportements qui pourraient vous contrarier à l'avenir. Alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est un mauvais emploi, que c'est un mauvais employeur, mais est-ce que vous êtes prête à accepter d'être le second d'une personne et à accepter de rentrer ou de devoir vous accommoder à sa personnalité? Et c'est ça qui me fait un petit peu peur chez vous. Oui. Donc pour moi, j'aurais tendance, et là je vais vous donner peut-être un conseil et non pas une prédiction, même si dans ma prédiction je sens que oui, c'est positif cet emploi, mais j'aurais tendance, avant de prendre une réelle décision d'engagement, c'est de se dire, faisons un essai un certain temps, et puis ensuite de prendre cette décision-là, mais pas seulement d'un essai juste d'un jour ou de quelques entretiens, vous voyez, mais de plusieurs semaines. 3 mois renouvelables, peut-être. Alors, 3 mois, peut-être que c'est beaucoup, mais tout au moins, voilà, un mois, voilà, une période d'essai, voilà, avant que vous puissiez prendre définitivement votre engagement et puis surtout d'engendrer des changements de vie, de déménagement, de tout ça. Et là, je pense que ça vous permettra d'avoir déjà une prise de décision qui vous appartient et puis surtout d'avoir le temps de voir comment évolue ce poste et cette personne-là. Alors, est-ce que ça veut dire que vous me conseillez de le relancer ? Alors, moi, ce que je perçois, parce que je vous conseille, enfin, même si j'ai tendance à vouloir être dans le conseil, évidemment, oui, mais oui, pourquoi pas. De toute façon, quand je crois qu'une personne motivée est une personne qui peut se permettre de relancer, parce que vous avez envie de travailler. Rien de mal à ça, bien au contraire. En tout cas, tenez-nous au courant pour la suite, Sylvie. Eh bien, écoutez, sans problème, je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Allez, venez nous rejoindre vous aussi. 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Venez nous rejoindre. 0826 300 300. Comme Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour. Bienvenue Christiane. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes inquiète pour votre fils. Voilà. Dites-moi. Alors, c'est pour mon fils de 33 ans. On lui a proposé un poste en CDI avec un montant convenu verbalement. Donc, c'est un établissement qui était en cours de travaux. Donc, il a été sollicité pour finir les travaux du local afin d'ouvrir au plus tôt. Et quand il a commencé à travailler, en fin de mois, en fait, il s'est retrouvé avec un CDD et un salaire qui ne correspondait pas à ce qu'on lui avait dit. Voilà. Donc, il a quitté l'établissement sur le coup et voilà, il est très frustré et il est déprimé. Alors, il a quitté l'établissement, il a démissionné ? C'est-à-dire qu'il s'est mis en maladie parce que, en fait, ça lui a provoqué une gastro et donc il s'est mis en maladie. Mais voilà, il ne sait pas s'il va y retourner étant donné que les conditions ne sont pas du tout ce qu'on lui avait promis. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'écart entre ce qu'on lui a proposé verbalement et ce qu'il y a sur la fiche de paye ? Lui, il estime que oui. D'accord. Bon, alors, Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez sur ça ? Comment ça peut s'expliquer selon vous ? Et qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir pour le fils de Christiane ?
C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que effectivement, de ce que je ressens, c'est que votre fils a un sentiment d'injustice, d'avoir peut-être été un peu manipulé ou on a profité de lui. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas seul dans ce cas-là, et je crois que c'est valable pour peut-être les autres salariés, ou c'est la structure qui est un petit peu comme ça. Ah, est-ce que vous le savez ça ? Je pense que oui, mais lui ne le savait pas, je pense. Oui. Donc, là, il a appris à ses dépens. Voilà, exactement. Et je crois que pour lui, il y a une déception, mais ce que je veux dire et de ce que je ressens, ça ne l'est pas directement, c'est pas visé directement sur lui, et c'est le fonctionnement de cette entreprise-là. J'ai l'impression qu'il peut se faire aider ou accompagner par peut-être un système de prud'homme ou autre, pour essayer de mieux comprendre et peut-être de faire réajuster les choses. Après, je sens pas que ça soit une solution pour lui. Il est en arrêt de maladie, c'est ça, hein ? Oui. Je ne sens pas que ça soit une solution pour lui d'être dans cette situation-là. C'est-à-dire que pour moi, je crois que aujourd'hui, et pardonnez-moi de parler ainsi, mais il se cache, ou à travers cet arrêt de maladie, il se cache face à une situation sur laquelle il n'affronte pas aujourd'hui, et alors qu'il devrait peut-être défendre ses droits et non pas se réfugier dans un arrêt de maladie. Enfin, ça, c'est mon point de vue et mon ressenti surtout. C'est pas voilà. Mais donc. Et je crois que à partir de là, s'il se fait aider, et parce que de ce que je perçois, c'est que il y a une possibilité, une capacité à ce que les choses soient réévaluées et que ça apporte pour lui plus de reconnaissance et plus aussi de valorisation. Mais votre fils, on lui a touché, enfin, on a touché à votre fils il y a une notion de, je dirais, d'orgueil, ça peut se comprendre, de choses qui font que votre fils a du mal à sortir de cette colère, de cet agacement. Et je crois que même s'il y a des efforts qui peuvent être donnés par la suite au sein de la part de l'entreprise, alors les efforts ne seront pas énormes, parce que ça veut dire que si ça s'applique pour votre fils, ça s'applique pour les autres, donc ils vont devoir réévaluer tout ça. Mais pour moi, je sens que votre fils sera amené à aller vers une autre entreprise et à changer pour justement aller vers quelque chose de mieux et de plus bénéfique pour lui. C'est combien de temps à peu près, rapidement ? C'est sous une période à peu près de 3 mois où il y a des changements, même pas une période de 2 mois. Voilà, ça va être très rapide. Merci beaucoup, Christiane, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci, Alexandre. Rendez-vous demain. On s'intéressera à la fréquence 741 Hz. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est pareil. Ah oui, mon cher Philippe David. Bonsoir, ma chère Trina, très bien. Vous, bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Ça va ? En pleine forme. Vous avez passé un bon week-end ? Oui, et vous ? Excellent. Bon, quel est le menu ? Le menu, on va commencer par un sujet lourd. Vous avez vu ce qui sort concernant Jean-Paul II, enfin plutôt Karol Wojtyła, quand il était cardinal de Cracovie. Il aurait étouffé des affaires de pédophilie dans son diocèse en mutant simplement les prêtres. Il y en a même un qui a été envoyé en Autriche sans qu'on tienne au courant l'archevêque du diocèse où il était envoyé. On va poser la question puisque l'archevêché de Cracovie refuse d'ouvrir les archives. L'Église doit-elle accepter d'ouvrir ses archives dans les scandales de pédophilie ? Sujet lourd, mais parlons vrai. On est bien obligé d'en parler. Sujet important. À 18h30. On parle de gros blocage demain et on va poser cette question, un blocage du pays contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est une bonne chose contre la réforme ou est-ce que c'est dangereux pour l'économie ? Puisque certains disent qu'ils veulent mettre l'économie à genoux pour que le gouvernement recule, mais sachant qu'après la crise de 2008 et les milliards qu'on a imprimés, le quoi qu'il en coûte et le Covid, etc., est-ce que la France a les moyens d'être bloquée pendant des semaines et des semaines ? Dans les deux cas de figure, vous voulez témoigner, il n'y a qu'un seul numéro de téléphone de Dunkerque à Perpignan et de Brest à Strasbourg, le 0826 300 300, où la douce voix d'autres vous accueillera. Et avec Cécile de Ménibus, nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Madi Saidi et Jean Dorido. À tout de suite. À tout de suite.